Bonjour, voici la suite de la quatrième partie. Anand vient de prendre le cavalier en D4 avec son roi, nous sommes au 40e coup. Comme je vous l'ai déjà précisé lors de la première vidéo, les pièces blanches sont plutôt bien placées et ont des nettes compensations avec colonne C dominatrice, le roi centralisé, le cavalier centralisé, le pion fort avancé. On peut dire que le pion de moins est largement compensé par cette position très intéressante de la part des blancs. Maintenant, c'est à Carlsen de jouer. Comment va-t-il interpréter cette position? Eh bien, nous pouvons préciser que le roi noir n'est pas très bien placé à la bande de l'échiquier. Par contre, il est bien protégé, c'est derrière sa phalange de pions. Les tours ne sont pas liés. Comment va-t-il se débrouiller avec? Ce fou n'a que très peu de perspectives pour le moment. Et le pion, est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Est-ce que ça va lui servir? Toutes ces questions sont posées. Maintenant, il est important pour Carlsen de ne pas céder à la passivité. Il décide d'utiliser immédiatement sa colonne D en jouant tour D8 échec. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver une réponse blanche adéquate. Si vous avez répondu roi E5, vous voulez jouer collectif, malheureusement la partie est terminée immédiatement. Tour F5, c'est le mat. Donc ce coup idéal n'est pas possible pour le moment. Il faut jouer autrement. Si vous avez pensé à jouer roi C3, eh bien c'est le coup de la partie, vous avez joué comme Anand. Mais peut-être que roi E3 était quand même pas mal, puisque vous contrôlez les colonnes adjacentes. Les tours ici ne peuvent pas jouer, en tout cas, aussi bien la colonne D que la colonne F. Mais Anand décide de jouer autrement. Il décide de jouer roi C3, peut-être pour mettre à l'abri son roi via B2 et roi A3. Cela va permettre toutefois à Carlsen de contre-attaquer. Ici, avec cette tour, il effectue un échec latéral qui lui permet de gagner du temps. Roi B2 et tour E3. Donc, attaque le cavalier. Carlsen prend le peu d'initiative qu'il a. Il essaye justement de mettre en difficulté la belle harmonie blanche. Il attaque par rayon X le pion E6. Comment les blancs vont jouer? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Il faut trouver ici le coup blanc. Et si vous avez décidé de jouer tour C8, oui, c'est tout à fait le bon esprit. Il faut contre-attaquer. Ok, tu m'attaques le cavalier, mais moi je t'attaque la tour. Et les noirs, que vont-ils répondre? Eh bien, tour D3, bravo. Finalement, les noirs laissent tomber le fou, mais ils veulent attaquer et le cavalier et le pion. Double attaque. C'est vraiment une attaque-défense auquel les deux joueurs nous font assister. Donc après tour D3, comment réagir? Eh bien, tour A8, échec. Finalement, les noirs sont attaqués encore. Ce petit coup intermédiaire va forcer le roi noir à battre en retraite. Il va jouer roi B7. Un petit mot quand même sur roi B5. Roi B5, il y avait quand même cavalier C3, échec. Le roi doit aller en B4. Si jamais il va en C6, eh bien tour prend E8 et les blancs gagnent une pièce et la partie. Donc pas question évidemment de s'orienter vers cette possibilité. Roi B4 aurait permis aux blancs d'avoir nul. Et on voit bien l'état d'esprit de Carlsen qui ne veut pas de nul. Il veut au contraire, avec son pion de plus, mettre en difficulté Anand et lui mettre la pression. Alors, pas question donc de jouer roi B5. Il joue roi B7, il a un pion de plus. Il tient le choc. Alors, dans cette position, que jouer? Eh bien, tour prend fou. Tour prend cavalier, finalement chacun a récupéré une pièce, les noirs se retrouvent finalement à dominer le centre, par contre les blancs possèdent un pion passé, donc domination centre pour les noirs, et pion passé pour les blancs. Véritablement en quelques coups, la physionomie du jeu a changé. Souvenez-vous, au 40e coup, nous étions dans cette position, avec une très bonne centralisation pièce blanche, et maintenant en quelques coups, la position s'est retrouvée avec des tours centralisés pour les noirs. Donc ça va très très vite aux échecs. Donc tour prend E4. Les blancs jouent E7. Il faut savoir quand même que ce pion risque d'être en danger. Ils veulent mettre la pression. Donc attention au doublement des tours, aussi bien par tour E3 que tour D6. Ce pion est en danger et il faut absolument le protéger, en tout cas qu'il ennuie le plus longtemps possible les noirs. E7 et ici tour G3. Alors que se serait-il passé si jamais tour DE3? C'est une question que je me suis posée. Eh bien, dans ce cas de figure, il y a une belle défense.
N'hésitez pas à cliquer sur pause. Il fallait la trouver. Comment défendre le pion E7? Eh bien en attaquant la base, tout simplement, tour C3. Eh oui, c'est pas mal, parce que si jamais tour prend E7, il y a tour prend E3, et la tour noire est prise en sandwich. Ça, c'est intéressant comme défense. Maintenant, il y a aussi l'idée de tour E1. Mais dans ce cas-là, on va poursuivre la tour, et faire nul par proposition tacite. Maintenant, si jamais donc on recommence évidemment tour E2, tour C3, on fait le même cinéma. Si tour prend tour, roi prend, on pourrait penser à l'idée d'activer le roi pour prendre le pion. Mais les blancs à chaque fois ont des astuces. Alors imaginons d'abord tour E2 pour empêcher le roi blanc de s'exprimer. Roi D1, tour E6, roi C2, et là le roi qui va se rapprocher. Donc on se demande comment les blancs vont tenir le pion. Eh bien ils vont choisir un autre objectif, tout simplement. Ils vont jouer tour G8, et sur roi D7, eh bien E8 force la tour à se séparée donc du contact qu'elle a avec le pion G6. Maintenant tour prend G6, tour E6 et tour G5 permet aux blancs de tenir cette position avec un pion de moins certes, mais dans le même, sur le même secteur, donc c'est beaucoup plus facile à annuler. Je voulais simplement avec cette variante vous montrer cette défense par rapport au pion E7 qui était une défense latérale, donc instructive. Je reprends donc le cours de la partie. Ici, tour G3 a été joué. Alors, tour G3, eh bien, tour C3. Les blancs ne sont pas contre l'échange d'une tour. Tour E2, échec. Donc, tour C2. Tour E3. Le pion B3 est en difficulté. Comment défendre? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et si vous avez trouvé roi A2, le coup tranquille, eh bien oui, c'est suffisant. Puisque si jamais les noirs ont l'idée de prendre, et bien dans ce cas de figure, il y a un cas classique, on sacrifie la tour pour permettre la promotion du pion. Et dans ce cas-là, après roi A7, la situation est bien plus dangereuse donc par rapport au jeu blanc. Donc ici, dame D7 bien sûr, roi A6, et maintenant dame C8 échec. Le roi est déjà en très grand danger. Pas question de jouer roi A7, tour C7, ça peut très vite se terminer finalement. Et là, en l'occurrence, après roi B5, dame C4, c'est terminé aussi. Donc, attention à cette prise de pion. Ce serait vraiment mauvais. Les noirs sont très attentifs, ils jouent plutôt G5, leur va-tout. Eux aussi, ils ont un pion passé, il ne faut pas l'oublier, donc ils l'avancent. Alors, comment continuer avec les blancs? Il faut absolument trouver un moyen de promouvoir ce pion. Mais le pion est bien menacé par la tour. La tour, elle ne peut pas s'enlever comme ça. Donc il faut trouver un moyen de communiquer avec ce pion. Et Anand va trouver cette idée. Donc là aussi vous pouvez la chercher. Eh bien c'est tour D2. Les blancs cherchent en fait à débloquer la tour E8. L'objectif de tour D2 est de s'installer en D7 afin ensuite de pouvoir jouer tour ici D8 et de faire passer le pion à promotion. Alors les noirs ont bien sûr bien compris l'idée blanche. Ils se défendent au mieux en doublant les retours sur la colonne E. Donc tour E5, c'est pour permettre tour ici E3. Si jamais ils avaient envie de jouer roi C7 pour empêcher la tour d'aller en D7, et bien dans ce cas-là, ils se font avoir par le thème de l'enfilade, c'est-à-dire tour A8. Et oui, et malheureusement la promotion est telle qu'il faut prendre le pion, et maintenant tour ici A7, roi C6, et voilà, les blancs ont gagné une tour. Ce serait vraiment dommage pour Carlsen, mais ça n'a pas été le cas. Donc ici, Carlsen joue tour E5, tour D7 échec, voilà, la liaison des tours est faite, la tour protège le pion, roi C6 et tour E8, la promotion est inévitable, le pion est prêt à aller à dame, et c'est pour cette raison que les noirs sont prêts aussi à prendre ce pion. Ils ont doublé, et maintenant, à Anand de jouer, car ce pion va être pris, et les noirs vont avoir du matériel supplémentaire. Donc il faut qu'Anand prouve que cette position a des compensations par rapport au matériel de moins. Il va le prouver en jouant tour D6, échec. Cet échec lui permet de gagner un temps et de protéger pour le moment le pion E7 indirectement. Donc là, deux cas de figure, soit roi B7, soit roi B5. Si par exemple, donc roi B5, c'est une variante, hein, c'est virtuel. Ici, tour B8, voilà, l'objectif a été trouvé.
on cède le pion E7 pour un autre objectif. Donc en fait, ça aussi c'est très instructif. Le pion était attaqué, et bien les blancs ont cherché un autre objectif, et celui-ci était D6. Donc par tour D6, ici roi B5, tour B8, voilà, l'objectif est trouvé. Maintenant sur tour prend E7, eh bien les blancs avaient l'opportunité d'effectuer des échecs perpétuels et de se sauver. Roi C5, tour C6 et ainsi de suite. Carlsen a bien vu cette manœuvre. Il joue roi B7 avec l'idée de bien sûr empêcher les blancs de pouvoir poursuivre la cible et à terme de se cacher en A6. Donc après roi B7, comment continuer? Eh bien tour D8 échec. Cet échec en fait protège encore indirectement E7. Où mettre le roi? Eh bien il décide de le mettre en A6. Maintenant il n'y a plus d'échec possible, le roi est protégé derrière sa cage. Et il faut que les blancs trouvent autre chose à se mettre sous la dent. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien en fait, ils estiment qu'ici ils peuvent attaquer par rayon X finalement le pion G5 en jouant la tour de cette manière. N'oublions pas que l'idée serait de supprimer ce pion, et à la limite de supprimer une tour. Et de cette manière, donc on supprime tout ça, il reste une tour contre une tour. Dans ce cas-là, la finale pourrait être nulle. Les noirs ne veulent absolument pas de cette nulle pour le moment, ils veulent compliquer le jeu. Tour E2, roi A3, tour E6. Alors là aussi, hein, c'est intéressant, si jamais B5, avec l'idée de vouloir mater par exemple par B4, suivi de tour A2, ce serait quand même dommage, puisqu'il y a un simple petit coup, hein, tour D6, et hop, c'est mat. Et là, la situation eh bien, aurait donné un point à Anand. Pas question, bien sûr, de tomber dans cette idée de vouloir mater les blancs. Eh bien, cette fausse idée. Donc ici, tour E6. Les noirs laissent le pion G5. Est-ce que les blancs vont prendre ce pion? Alors si vous l'avez fait dans votre tête, c'est pas bien du tout parce que vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Soyez beaucoup plus concentrés. En fait, si jamais tour prend G5, n'oubliez pas ce que je vous avais dit. La poussée B5 était très dangereuse. Alors ça ne marchait pas parce qu'il y avait la possibilité tour D6. Mais là, il n'y a plus de tour D6. Dans ce cas de figure, maintenant, la menace B4 est plus que dangereuse. Impossible à stopper. Imaginons par exemple tour G4, B4 échec. Bon, si vous sacrifiez la tour contre le pion, bah là, dans ce cas-là, ça serait vraiment perte matérielle et donc gain à terme. Donc ici roi A4 et hop on termine le débat avec tour A2. Donc il faut être vigilant jusqu'au bout et voyez que la protection était indirecte de la part des noirs. Ils veulent créer aussi un réseau de moite sur le roi. Véritablement les deux joueurs veulent en découdre. Donc tour E6, tour donc ne prend pas en G5 mais tour D8. Donc le pion E7 a l'air complètement donné ici. Que vont faire les noirs? Vont-ils prendre le pion E7? Eh bien non, ils décident de pousser le pion G4. Il faut dire que si jamais ils envisagent tour prend E7, eh bien cette fois-ci la prise du pion G5 est envisageable et la menace de réseauter le roi blanc ne fonctionne pas puisque les blancs ont un échec intermédiaire à leur disposition, la tour est déviée et maintenant tour prend B5 permet d'égaliser la position assez facilement. Alors un petit mot aussi pour la possibilité de jouer B5. Dans ce cas de figure, ça ne marche pas non plus à cause de tour échec. Cette fois-ci, les pions A et B sont sous pression. Donc si jamais roi B7, et bien, tour prend A5 permet d'égaliser aussi la position. Donc les noirs essayent de trouver un moyen de perturber un petit peu le jeu défensif blanc. Ils jouent G4. Tour G5, la tour se place derrière le pion. Et maintenant, il y a eu la prise du pion. Il faut dire que le coup B5 ne convient pas non plus à cause du système défensif que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est-à-dire tour A8 échec. Le roi va en B6 et bien tour B8. Et cette fois-ci, c'est le pion B5 qui tombe. Même si le roi va en A6, et bien c'est toujours le pion B5 qui tombe. Donc là, il n'y avait pas de possibilité après roi B6. Et si jamais roi B7, eh bien tour prend A5 permet aussi l'égalité. Donc on a vu ces possibilités d'égalisation. Donc les noirs ont cette fois-ci décidé de prendre le pion E7. Et maintenant tour A8. Encore un petit coup intermédiaire qui force le roi à battre en retraite. Voilà, le roi va en B7.
Et là, tour à G8. Les blancs mettent le maximum sur ce pion G. S'ils arrivent à le supprimer, ils pourront égaliser relativement facilement. Les noirs tentent encore un petit coup pour perturber en quelque sorte le jeu blanc. Ils veulent dévier ce pion B pour donner du jeu à leur tour. Mais là, tour prend G4, pas de souci pour Anand. A prend B3. Et cette fois-ci, on va tranquillement jouer le clouage pour éviter que les tours soient trop dangereuses. Donc on va éliminer une des tours et ensuite s'orienter vers une finale théoriquement nulle. Donc roi A6 et tour prend et roi prend B3 avec nul. Ici dans cette position, il faut connaître la position Philidor pour comprendre que c'est nul. Mais je n'irai pas dans ce débat aujourd'hui. Nous avons regardé en fait une magnifique partie dans sa conception, aussi bien en début de partie, milieu de partie que fin de partie avec cette finale de tour. Je vous propose de revoir dès le 40e coup, puisque c'était à partir de là que nous avons commencé ce tome 2 de cette vidéo, et voir les moments les plus importants. Donc après roi prend D4, donc les noirs ont une situation délicate, mais ils vont réussir à activer leur tour. Donc tour D8, et ici peut-être un moment important, parce que roi E3 peut-être empêcher l'activité des noirs, mais là on va assister véritablement à une conversation particulièrement instructive, où chacun ne voulait pas céder l'initiative à l'autre, donc chacun se donnait coup pour coup. Voilà, donc ici tour échec, roi B2, et maintenant tour E3, attaque le cavalier, les blancs attaquent la tour, les blancs attaquent le roi et le cavalier, et les blancs attaquent le roi noir. Voilà, il y en a partout. Donc ici tour prend fou, tour prend cavalier. Alors maintenant c'est le débat entre le pion passé, qu'est-ce va-t-il faire? Donc les blancs essayent d'utiliser au maximum ce pion passé. Cette partie est un excellent exemple de la façon d'utiliser ce pion passé avancé. Les noirs ici jouent tour G3, donc tour C3, tour E2, échec, tour C2, tour E3 pour attaquer aussi le roi blanc. Le petit coup roi A2 qui permet de protéger indirectement le pion B, sinon il y a tour échec intermédiaire si prise, donc tour échec intermédiaire et pion passé. Donc là maintenant à G5, et là il va falloir que les blancs essayent de collaborer avec ce pion passé. Il faut absolument le permettre de pouvoir avancer, mais tant que le tour est là, elle le bloque. Donc ils vont utiliser un système avec tour E2, tour D2 pardon, avec l'idée de se placer en D7. Voilà, et voilà, le tour est joué, mais les noirs avaient prévu le coup. Ils ont placé leurs deux tours sur la colonne E afin de maîtriser les velléités du pion passé E7. Donc D6, échec. Alors le roi se cache. Protection latérale, excellente. Donc tour C2, roi A3 et tour E6. Toujours un petit jeu au chat à la souris avec la prise du pion G5 quand il faut pas. Et maintenant tour ici D8. G4, et là, véritablement la prise du pion, le jeu se simplifie. Voilà, tour prend, pion prend, et le clouage qui permet d'obtenir une finale nulle, type position Philidor. Voilà vraiment une partie d'anthologie magnifique à tout point de vue. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette partie. Je vous dis donc à bientôt. Les prochaines parties certainement vont avoir aussi leur pesant d'or. Merci de votre attention.